Alexandre Dubé. Il ne fait aucun compromis. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Les résidents de Gaspé, imaginez, ont reçu de la très, très rare visite. Un jeune requin blanc. Ça s'est passé un peu plus tôt en semaine. Et fait surprenant, jusqu'à 47 grands requins blancs nagent dans le golfe du Saint-Laurent. Florence Lamoureux, qui est journaliste à la recherche à Cube. Salut Florence. Salut. Je sais pas si t'es comme moi, là, mais chaque fois que les requins font les manchettes, à travers le monde, mais chez nous aussi, visiblement, ça attire énormément l'attention. Ça fascine cet univers. À chaque fois, ça attire l'attention et ça renforce la peur de plusieurs personnes envers ce mammifère marin-là. Et je vais revenir sur la peur des requins un peu plus tard, puis commencer avec la nouvelle d'actualité. Donc, pas mal chaque été, on reçoit ici la visite de quelques requins au Québec. Ça fait les manchettes. Et mardi, on a aperçu un requin juvénile, un petit requin, rôdé depuis quelques jours dans le golfe du Saint-Laurent. Il s'est rendu jusqu'à Gaspé et à Chandler. Et ce requin mâle-là, qui a même un nom, qui s'appelle Jekyll, serait pas arrivé seul dans le golfe du Saint-Laurent. Son ami Simon aurait été aussi aperçu le 14 juillet dernier, près de l'île d'Anticosti, à se promener dans les eaux du Québec. Et l'été dernier, 2 requins blancs avaient aussi fait les manchettes pendant plusieurs semaines. Ils avaient été repérés à quelques semelles d'intervalle près des îles de la Madeleine et au Grand Lac et au large de la Grande Rivière. Ça avait fait les manchettes parce qu'on le sait, il y a beaucoup de touristes qui vont aux îles de la Madeleine. Ben oui. Donc, à chaque fois, ça attire l'attention. Mais les visites de requins ici, c'est pas nouveau. L'été dernier, dans le Golfe, il y aurait eu jusqu'à 47 grands requins blancs. Donc, on imagine que cet été aussi, il y aurait environ ce nombre-là qui se promène ici. Je suis surpris qu'il y en ait autant, moi. Surpris et apeuré, je vais te dire bien franchement. Apeuré? Tu pourras m'en reparler un peu plus tard de ta peur des requins, mais il y en a à peu près une cinquantaine chaque année qui se promènent ici. Et ça fait des années que les requins viennent se promener dans les eaux au Québec, surtout à ce temps-ci de l'année, pour se nourrir de phoques. C'est leur aliment préféré. Et les eaux du Saint-Laurent représentent pour eux un habitat qui leur permet de subvenir à leurs besoins. On a beaucoup de phoques, mais aussi de reproduction et un peu un refuge à venir à ce temps-ci de l'année. Et on a l'impression qu'il y en a plus de requins, mais pas nécessairement. C'est vraiment juste parce que, à cause des changements climatiques, les requins viennent ici, mais restent plus longtemps parce que nos eaux là, sont un peu plus chaudes que ce qu'ils sont habitués, et aussi parce qu'on a beaucoup de phoques. Donc, eux, ils viennent ici, puis ils sont capables de se nourrir. Ils restent ici plus longtemps. Exactement. Et chaque fois que les requins font les manchettes, le premier réflexe de beaucoup, c'est d'avoir peur, d'être terrorisé. Et je veux parler de la peur des requins que beaucoup de gens ont. C'est un peu un animal mythique, le requin, qu'on voit dans les films. C'est dans les premiers films un peu d'horreur qu'on écoute quand on est enfant. Et Alexandre, tu me confiais l'autre fois, je t'avoue que tu m'as pris vraiment par surprise en me parlant de ta peur des requins, qui est vraiment à un autre niveau, puis j'aimerais que tu nous le racontes. C'est une peur et une fascination à la fois. C'est-à-dire que je peux écouter honnêtement, et ma famille pourra en témoigner, des dizaines, voire des centaines de documentaires sur les requins à chaque année. En fait, c'est que tu renforces ta peur, je pense. Parce que t'as peur, puis t'écoutes des films qui sont un peu faits pour nous faire peur. Mais c'est un univers qui me fascine. Mais là, conséquence de tout ça, quand tu parles de la peur, moi, dans le Sud, là, que ce soit au Mexique ou à Cuba ou encore en Floride, oublie ça, je suis pas capable de me baigner, je suis pas capable de mettre le petit orteil dans la mer. Ou si j'y vais, comme là, on est allé là, en Floride là, au début du mois de juin, OK? J'ai une photo de moi. J'ai sincèrement de l'eau aux chevilles, OK? C'est le plus loin que je suis allé dans la mer et j'étais pas bien. Là, tu vas me dire... Mais pour vrai, ta peur est à un autre niveau. Je sais. Mais là, tu vas me dire, Alex, il n'y a aucun grand requin blanc qui va t'attaquer dans 2 pouces d'eau, là. On s'entend là-dessus. Le côté rationnel en moi comprend ça. Autre exemple, OK? Il y a plusieurs années de ça, je suis à Cuba, on fait une sortie. On est genre en kayak, là. Tu sais, pas très, très loin du bord, mais quand même. Et là, ma copine de l'époque était avec sa sœur sur un kayak, puis moi, je suis seul sur mon kayak à moi. Et là, à un moment donné, les deux s'éloignent de moi un peu. Fait que là, je me retrouve tout seul dans l'océan Atlantique. Alors ça, là, c'est quand même assez et là, épeurant. Mon inconscient commence à me jouer dans la tête la toune de Jaws. OK? Alors là, je suis tout seul dans l'Atlantique. Mes amis sont loin, ma famille est loin. Puis là, j'entends...
Et là, derrière moi, il y a une vague qui frappe mon kayak. Mais moi, dans ma tête, c'est pas une vague. Dans ma tête, c'est un grand requin blanc qui vient de me frapper. Et là, t'aurais dû me voir pagailler jusqu'au rivage, de pagayer jusqu'à la plage. Écoute, je pagayais tellement vite que mon kayak avait un air d'aller. Puis il y avait comme une trace dans le sable, tellement je suis allé loin. Arrivé, là, d'un coup. J'étais paniqué. J'adore aller à la mer, mais je reste sur le sable et je regarde ta blonde la doit mer. trouver ça un peu plate, de payer des voyages Non, mais... et que toi, tu restes te faire bronzer toute la semaine pendant qu'elle se mais baigne. tu ris, mais quand on est allé en juin, là, à un moment donné, elle va se baigner, puis là, j'étais allé un peu la surveiller. Elle vient pour entrer dans l'eau. Je te jure, il y a quelque chose qui a passé. C'était très gros. Je sais pas si c'était Jaws, mais elle a vu la même affaire que moi, puis elle a dit viens-tu de voir ça? Je dis oui. Alors, toi, c'est sûr que tu l'avais vu. Moi, c'est sûr que je l'ai vu. Moi, je suis là avec mes jumelles sur le bord de la plage. Alors oui, j'ai une peur des requins qui n'est pas toujours rationnelle. Mais là, je vais essayer de un peu te rassurer. Okay. Je sais pas si je vais réussir, mais du moins de te faire comprendre ta peur. Honnêtement, j'ai jamais entendu ça. Quelqu'un qui va dans le sud, mais se met même pas les pieds dans l'eau tellement Même après 4-5 gin tonic, là, j'y vais pas plus. Et cette peur-là, Alexandre, ça se nomme la squalophobie, donc qui est la phobie des requins. Okay. Et contrairement à ce qu'on croit, le requin est loin d'être l'animal le plus dangereux au monde. Le moustique tue 2 millions de personnes chaque année, quand le requin là, est responsable à peu près d'une dizaine d'accidents, de morts par an environ, ce qui est 40 fois moins que les abeilles. Il y a beaucoup de gens qui sont allergiques aux abeilles, se font piquer chaque année. Donc, le requin est responsable de peu de morts. Et la grande médiatisation des requins a vraiment commencé à la sortie du film Jaws et qui a contribué là, vraiment à lui faire une mauvaise presse depuis les années 70. Et voir des films comme ça, il faut dire souvent à un jeune âge, ça influence notre façon de voir cet animal-là. On est un peu conditionné à en avoir peur. Et est-ce qu'il faut vraiment en avoir peur? J'en ai parlé avec une des plus grandes sommités au Québec en termes de requins, un grand passionné, Jeffrey Galland, qui est le directeur scientifique de l'Observatoire des requins du Saint-Laurent. Je crois pas qu'il faut en avoir peur. Je pense qu'il faut le respecter. Et puis pour le respecter, il faut avoir un bagage de connaissances minimal sur les espèces en question qui présentent un risque. Parce que sur les quelques 500 et plus espèces qui existent au monde, il y en a à peine une poignée qui présentent un risque réel aux êtres humains. Et puis lorsque on sait que une de ces espèces est dans notre arrière-cour, dans le golfe du Saint-Laurent, par exemple, et puis qu'on est quelqu'un qui s'adonne beaucoup aux activités nautiques, aller se baigner, faire de la planche. C'est important de savoir quels requins viennent dans le même secteur. Donc, en gros, ce qu'il dit, je suis sûre que tu allais me dire, c'est sûr, il y a un peu un parti pris parce qu'il adore les requins. Mais honnêtement, il me dit, oui, il faut pas nécessairement en avoir peur, mais connaître minimalement le requin. Il me dit textuellement, ça prend pas un bac pour comprendre cet animal-là. Il faut juste savoir si, par exemple, on va dans la mer, on est un grand adepte de planches, par exemple, si on habite aux îles de la Madeleine, faut savoir qu'il y en a dans telle place. Il faut connaître un peu ses habitudes. Okay. Donc, quand on entre en mer, comme sur l'autoroute, évidemment, on s'expose à des risques, que ce soit les requins, des risques de noyade, et il y en a beaucoup d'autres. Donc, je l'ai dit, si on habite les îles de la Madeleine et qu'il y a des requins, on est un maniaque de voile, on va souvent à la mer, il faut connaître un peu les habitudes du requin. Donc, premièrement, il est important de savoir qu'il y en a. Premièrement, ça serait une bonne chose. Et aussi, pourquoi ils viennent dans nos eaux. Ils viennent pas ici pour nous attaquer, ils viennent ici pour se nourrir de phoques. Okay. C'est son animal favori. Donc, par exemple, aux îles de la Madeleine, il y a beaucoup de colonies de phoques. Donc, ça va pas être une bonne idée d'aller se promener avec sa planche près des phoques. Il y a beaucoup de gens là, qui vont les voir parce qu'ils trouvent ça bien cute avec leur kayak. C'est peut-être pas la meilleure idée. Non, puis avec ma petite protubérance, là, il pourrait s'y méprendre puis il pourrait me prendre pour un phoque. Franchement. Mais l'humain, souvent, le phoque va prendre l'humain pour un phoque. Donc, c'est souvent des jeunes juvéniles qui vont venir attaquer l'humain parce qu'ils prennent là, pour de la nourriture. Personne n'aime ça, se faire prendre sa nourriture, que ce soit au restaurant, quand quelqu'un te demande de goûter à ton assiette, non, ça, tu viens de la recevoir. Ça te tente pas, ben c'est la même chose pour le requin qui a pas le goût de se faire prendre son phoque. Et aussi, M. Galland me disait que la plupart des attaques de requins sont faites par les requins qui sont plus bébés parce que leur sens de la vue est pas développé. Ça prend
beaucoup de temps au requin avant d'avoir son sens de la vue complètement développé. Okay. Et même chose pour son odorat. Donc, souvent, ils peuvent se tromper. Bon, donc, est-ce que c'est une fausse croyance de dire qu'il y a plus d'attaques qu'avant? C'est pas une fausse croyance. Oui, il y a plus d'attaques de requins quand on voit les statistiques, mais le requin est plus dangereux ou veut pas nécessairement se nourrir d'humains. Donc, il est pas dangereux, il veut pas se nourrir d'humains. Je vous donne un exemple. Aux États-Unis, il y a plus d'attaques de requins, beaucoup à Cape Cod depuis les 10 dernières années, tout simplement parce qu'il y a juste plus de requins qui se promènent dans ce coin-là. Le requin blanc, c'est une espèce qui était en voie d'extinction il y a plusieurs années, surtout après la sortie du film Jaws. Il y a beaucoup de groupes qui s'étaient formés pour aller tuer les requins parce qu'ils les voyaient comme des monstres. Et cette espèce-là est devenue une espèce protégée parce qu'on avait peur qu'il n'y en ait plus carrément. Ah ouais. Et ensuite, les groupes scientifiques les ont fait se reproduire. Il y en avait de plus en plus. Et ils sont retournés dans les eaux de Cape Cod. Et il y a beaucoup de touristes chaque année qui vont en vacances là. Et tout juste à côté des plages, il y a des colonies de phoques. Et je l'ai dit plus tôt, les phoques sont l'aliment préféré des requins. Donc, quand plusieurs touristes vont se baigner proche des phoques, ça fait plus d'attaques parce que les requins sont là. Il y a aussi un fait rapidement que je voulais démystifier avec vous sur les requins, c'est le fameux sang. Ah oui, c'est vrai? Ouais, c'est vrai qu'ils détectent puis qu'ils peuvent même une goutte de sang à des mètres à la ronde. C'est vraiment une fausse croyance que les gens, qu'on a tous sur les requins, qui a été justement conditionnée par les films de requins. Si vous êtes en mer puis vous vous coupez sur un petit coquillage, je vous rassure, vous n'allez pas attirer des requins. Premièrement, ce qui attire les requins, c'est le sang animal. Il faudrait vraiment beaucoup de sang pour que le requin ait envie de venir nous attaquer. Okay. Ce que Jeffrey Galland m'expliquait, c'est qu'il faudrait par exemple un naufrage de bateau, un avion qui s'écrase pour que là, les requins sentent l'odeur humaine et aient envie de venir voir, même pas nécessairement manger, juste de venir se promener proche et dire c'est quoi qui m'attire comme ça, je sens quelque chose de bizarre. Donc non, se couper avec un petit coquillage va pas attirer les requins. C'est une fausse croyance. Donc, en conclusion, quand vous allez dans la mer, n'importe où, faites juste faire une petite recherche Google, vous informer, est-ce que y a des requins proches, savoir un peu leurs habitudes, puis pas aller proche de leur nourriture. Ah, écoute, Florence, merci beaucoup pour ce tour d'horizon-là. Ça a été Je sais pas si je t'ai rassurée. Tu m'as apaisé, en tout cas, un petit peu. Je sais pas si je vais réussir à mettre le pied dans la mer lors de mon prochain voyage, mais je te ferai un petit suivi là-dessus. C'est bon? Oui. Bye, merci beaucoup, Florence. Alors voilà, c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. À très bientôt. Faites attention à vous.